Bonjour à tous et bienvenue pour notre étude biblique du jeudi après-midi. On retrouve le prophète Élisée dans le 2e livre des rois et nous étions au chapitre 6 et nous avions vu les 17 premiers versets ensemble et donc on va lire la suite, mais avant on va s'incliner dans la prière. Notre Dieu et Père, nous te remercions de ce moment que tu nous donnes où on peut ouvrir la parole pour sonder les Écritures. Aide-nous, Seigneur, à retenir ce qui vient de toi, Seigneur, et à mettre en pratique ce que tu nous demandes. Aide-nous, Seigneur, à nous laisser guider par ta parole, parce que nous avons besoin de toi. Seigneur, que nous ne soyons pas guidés par nous-mêmes, mais uniquement par l'Esprit. Et merci pour ta grande bonté, ta fidélité dans ce que tu permets dans nos vies. Malgré les circonstances, tu permets qu'on puisse être à l'écoute de ta parole, qu'on puisse s'en nourrir. Et c'est une grâce, Seigneur, et merci pour cela. Te bénissons, te prions de prendre soin de chacun, particulièrement de ceux qui sont éprouvés, que ce soit dans leur santé ou autre, Seigneur. Que tu sois avec chacun et que tu prennes soin de tes enfants, comme tu l'as promis. Merci parce que là aussi tu es fidèle en toutes choses. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Alors, nous sommes donc dans 2 Rois chapitre 6, cet épisode où Élisée a dévoilé au roi de Samarie, au roi d'Israël, les plans de l'ennemi, du roi de Syrie. Et donc le roi de Syrie, fou de rage, a demandé qu'on aille, il a envoyé une armée, il a demandé qu'on aille chercher et capturer Élisée. Donc croyez-moi, c'était pas juste pour le capturer, le mettre dans un coin, c'était manifestement dans l'idée d'éliminer cet homme, d'éliminer Élisée, afin qu'il puisse attaquer Israël. Alors les troupes, donc la troupe la troupe armée, a avancé jusqu'à une ville. Donc la ville, on l'a vu ensemble la dernière fois. Donc la ville, que je ne dise pas de bêtises, la ville de Dothan, où est Élisée avec son serviteur. Et donc ils ont encerclé la ville. Et de bon matin, le serviteur s'est levé, il a vu cette armée, il a un peu paniqué. Il a demandé à Élisée, qu'est-ce qu'on va faire ? Et Élisée, il est dit ici, a prié pour que ce serviteur ait les yeux ouverts. Élisée lui a dit de ne pas s'inquiéter, parce que ceux qui étaient avec eux étaient plus nombreux que ceux qui étaient contre eux. Et donc il a prié pour que les yeux de ce serviteur s'ouvrent, et Dieu a ouvert les yeux de ce serviteur qui a vu sur le mont, si vous voulez, sur lequel est construite la ville, et puis les armées étaient encerclées la ville autour, en bas. Et bien sur le mont, il a vu tous des chariots de feu, des anges qui gardaient Élisée. Et donc il a vu ça, cette montagne, il est dit, pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Et donc on avait vu ensemble la dernière fois qu'Élisée, cet homme de foi, avait une confiance en l'Éternel, une confiance absolue. Il savait que son Dieu combattait pour lui selon les promesses qu'il avait reçues déjà de Dieu. Et par la foi, ses yeux étaient ouverts sur le monde spirituel qui l'entourait. Il savait qu'il était gardé. Et de la même manière, on avait vu, nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons les promesses de Dieu avec nous. Et nos yeux, par la foi, doivent s'ouvrir. Et on doit faire confiance que Dieu est là, il campe autour de nous pour nous protéger, pour nous garder, pour prendre soin de nous. Alors on va lire la suite de ce texte. Donc 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 18. Les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. « Daigne frapper d'aveuglement cette nation. » Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, « Ce n'est pas ici le chemin et ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. » Et il les conduisit à Samarie. Lorsqu'ils furent entrés dans Samarie, Élisée dit, « Éternel, ouvre leurs yeux. Ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. » Et l'Éternel ouvrit leurs yeux et ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Le roi d'Israël, en les voyant, dit à Élisée, « Frapperai-je, mon père ?» « Tu ne frapperas point, répondit Élisée. Est-ce que tu frappes ceux que tu fais prisonniers avec ton épée et avec ton arc ?
donne-leur du pain et de l'eau, et qu'ils mangent et boivent, et qu'ils s'en aillent ensuite vers leur maître. Le roi d'Israël leur fit servir un grand repas, et ils mangèrent et burent. Puis il les renvoya, et ils s'en allèrent vers leur maître, et les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Quelle histoire! Quelle histoire! Je ne sais pas si vous imaginez Élisée qui est là dans cette ville, dans ce village de Dothan, et puis ces armées qui arrivent vers Élisée, et Élisée qui, en les voyant arriver, serein, tranquille, dans le calme et la confiance, dit la parole, sera votre force. Il prie simplement à l'Éternel. Il ne peut pas, de toute manière, avoir recours à la force humaine, à des solutions humaines. Il a les yeux ouverts par la foi sur la protection de l'Éternel autour de lui. Alors simplement, il élève la voix et il dit « Seigneur, frappe-les d'aveuglement. Qu'il ne me voie pas, qu'il soit aveuglé au point de ne pas comprendre, de ne pas voir que je suis Élisée. » Et du coup, il est dit que Dieu les frappe d'aveuglement. Alors comprenez bien ici, Dieu ne les rend pas aveugles physiquement, d'accord ? Ils ne sont pas devenus tous aveugles comme Saul de Tarse plus tard deviendra aveugle physiquement. Ici, ce n'est pas le cas. C'est simplement, il les aveugle sur la situation, il les aveugle sur qui est Élisée. Ils sont aveuglés au point qu'ils voient avec leurs yeux, mais en fait, ils ne voient rien. Ils ne reconnaissent pas Élisée. Un aveuglement est tombé sur leurs yeux, sur leur cœur. Ils sont incapables de tirer, on va dire, la leçon de ce qu'ils voient vraiment. Ils sont là et ils se laissent porter par ce qui se passe. Ils arrivent auprès d'Élisée, Élisée leur dit « Non, c'est pas ici la ville, c'est pas ici le lieu. Moi, je vais vous emmener là où il faut que vous soyez, et là où vous verrez l'homme que vous cherchez. » Et ils n'ont aucun bon sens pour se dire « Mais si, c'est lui, Élisée. » Parce que Dieu les a frappés d'aveuglement. Et c'est un châtiment, un jugement qui tombe sur l'armée de Syrie ici, temporaire, on le voit, puisque Élisée va prier pour que leurs yeux s'ouvrent, et leurs yeux vont s'ouvrir ensuite, au bon moment, au moment voulu. Mais en attendant, il y a ce jugement, cet aveuglement qui est là, de perte de bon sens, perte de lucidité, perte de repères, aveuglé. Et c'est le châtiment terrible qui tombe sur ceux qui se rebellent contre Dieu, contre ceux qui veulent vivre de manière indépendante de Dieu. C'est le châtiment qui tombe sur ceux qui veulent aimer le péché. On le voit dans la Bible. La Bible emploie plusieurs termes. Elle emploie le terme d'endurcissement, d'aveuglement, et tout autant de châtiments qui guettent celui qui se rebelle contre la volonté de Dieu, qui cherche par ses actions à contrecarrer les plans et la volonté de Dieu. L'exemple parfait qu'on trouve dans la parole, malheureusement, c'est le peuple d'Israël. Il est dit que Dieu a frappé cette nation d'aveuglement, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, qu'en entendant, ils n'entendent pas, et qu'en entendant, ils ne croient pas, ils ne se convertissent pas, parce qu'ils ont ce châtiment, ce jugement d'aveuglement, parce qu'ils ont rejeté, pour le contexte d'Israël, parce qu'ils ont rejeté leur Sauveur, le Messie. Cette nation est tombée dans l'aveuglement et dans l'endurcissement. Et l'apôtre Paul nous dit que jusqu'à aujourd'hui, quand ils lisent, il y a comme un voile qui est jeté devant leurs yeux. Ils sont comme aveuglés, ils ne voient pas bien. Et il dit, l'apôtre Paul, que ce voile se lève en Jésus-Christ, quand ils se convertissent à Christ. Et de la même manière, ceux qui vivent dans le péché, ceux qui aiment le péché, ceux qui se plaisent dans le péché, deviennent aveugles. Ils deviennent aveugles. Et il faut que leurs yeux s'ouvrent pour voir. Il y a les deux. Il y a l'action de Dieu qui ouvre les cœurs, qui ouvre les yeux pour que nous voyions la main de Dieu, pour que nous voyions l'action de Dieu, pour que nous voyions la présence de Dieu, pour que nous soyons exercés et entraînés à croire, à placer notre foi et notre confiance en l'Éternel. Et il y a à la fois l'action de Dieu qui, au lieu d'ouvrir les yeux, parfois ferme les yeux, aveugle, empêche de voir, comme un châtiment, comme un endurcissement, comme quelque chose qui tombe
sur celui qui s'oppose à la volonté de Dieu. Il est aveuglé. Il est aveuglé. Et donc Élisée leur dit, imaginez, il se présente devant Élisée, Élisée leur dit non, c'est pas la bonne ville, c'est pas le bon endroit, suivez-moi, je vous montrerai l'homme que vous cherchez. Et donc il les emmène à Samarie. Rappelez-vous, Samarie, c'est la capitale d'Israël, du royaume du Nord. Là on est dans le royaume du Nord. Et c'est la capitale. C'est là où il y a le roi, la garnison, les armées, tout est là, c'est la capitale. Et donc cette troupe armée, cette petite armée syrienne qui est venue pour attraper, pour capturer Élisée et le ramener au roi de Syrie, eh bien, il se retrouve en plein milieu d'une ville remplie de soldats ennemis, avec le roi, l'ennemi, le roi de l'armée ennemie qui est là aussi. Et donc c'est là qu'il les amène. C'est là qu'Élisée les amène en plein milieu de cette ville. Et une fois qu'ils sont là, il est dit, verset 12, Élisée prie et dit, voilà, Éternel, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et là, tout d'un coup, ils ouvrent leurs yeux et ils réalisent, c'est fou, c'est de la folie, ils se sont laissés guider jusqu'à dans la capitale, en plein milieu, ils se sont laissés faire, aveuglés totalement, ils se sont laissés faire. Et ils sont arrivés au point où Dieu voulait les amener, et là, leurs yeux s'ouvrent, c'est Élisée prie et tac, leurs yeux s'ouvrent. Et là, ils réalisent, mais c'est de la folie ce qu'on a fait, on l'a suivi, jusque dans cette ville ennemie, on est capturé, et c'est Élisée qui est là, c'est lui qu'on cherchait. Et je pense qu'ils ont dû trembler, ils ont dû être effrayés, déjà de ne pas comprendre ce qui leur était arrivé, et de toute façon, quand on se rebelle contre Dieu, quand on ne veut pas faire la volonté de Dieu, quand on s'endurcit dans le péché, on devient totalement stupide. On devient stupide. On fait des choses qui sont folles, insensées. Jusqu'au jour où, tac, nos yeux s'ouvrent et on se dit, mais c'est moi qui fais tout ça? Mais comment n'ai-je pas réalisé ce que je faisais? Comment n'ai-je pas réalisé, eu conscience de la folie de mon péché? Et là, ils ont tremblé. C'est sûr, ils ont tremblé. Parce qu'ils ont compris qu'ils étaient pris au piège. Pris au piège. Et le roi d'Israël, à ce moment-là, en voyant ça, pose une question à Élisée. Frapperai-je? Il le dit 2 fois. On voit que vraiment, c'est ce qu'il y avait dans son cœur. Comment on livre entre mes mains une partie de l'armée de mon ennemi? Mais je vais les anéantir, je vais les massacrer. Vite, frapperai-je? Et là, vous avez le comportement d'Élisée, au verset 22. Tu ne frapperas pas. Est-ce que tu frappes celui que tu captures avec ton arc ou ton épée? Sous-entendu, quand tu fais des prisonniers, est-ce que tu les massacres une fois qu'ils sont prisonniers? Est-ce que tu les anéantis? Ceux qui sont capturés, non, tu ne les massacres pas. En temps de guerre, c'est pas ce que tu fais. Il dit là, ils te sont livrés sans même que tu aies combattu, mais ils sont prisonniers. On ne va pas les massacrer. Et au contraire même, dit Élisée, au contraire, tu vas leur donner du pain et de l'eau. Mettez-vous à la place d'Élisée. Ils étaient venus pour le capturer, sans aucun doute après pour le tuer. Et c'est lui qui fait preuve de miséricorde. Quelle belle image, quel bel exemple, quelle belle illustration de cette parole de notre Seigneur Jésus. Tu aimeras ton ennemi. Bénis celui qui te maudit. Fais du bien à celui qui te fait du mal. Fais-lui du bien. Ne te venge pas toi-même, mais fais du bien à ton ennemi. Aime ton ennemi, aime-le. S'il a faim, tu lui donnes à manger. S'il a soif, tu lui donnes à boire. Tu lui feras du bien. Quel bel exemple d'Élisée ici. Quelle belle illustration. Avant même que le Seigneur Jésus arrive, c'est le même esprit.
cet esprit de Dieu, il vivait déjà en Élysée pour dire, voilà, on va bénir ceux qui nous maudissent, on va faire du bien à nos ennemis, à ceux qui nous veulent du mal. Quelle leçon! Quelle leçon pour moi, quelle leçon pour vous, quelle leçon pour nous. Nous qui, dans notre nature humaine, peut-être ressemblerions plus à ce roi de Samarie. Frapperai-je hein? Dans notre humanité, dans notre caractère, quelqu'un nous fait du mal, ou a l'intention, ou projette du mal contre nous. Lui, si je l'avais en face, notre nature, Et le Seigneur dit non. C'est pas comme ça que l'on témoigne de Jésus-Christ. Ce n'est pas comme ça que l'on obtient les vraies victoires. C'est l'amour qui triomphe. Et c'est l'amour de Dieu qui a triomphé de moi. C'est l'amour de Dieu qui a triomphé de vous. Parce que cet amour l'a poussé à se livrer sur cette croix. Pour vous sauver. Parce qu'il vous aimait. Parce qu'il m'aimait. Parce qu'il voulait me racheter. La Bible dit que Dieu nous a aimés alors qu'on était encore ennemis de Dieu. Et malgré le fait qu'on soit ennemis, Dieu n'a pas dit, puisque c'est ça, schlac. Dieu a dit non, je vous aime malgré tout. Et je vais le montrer, je vais le prouver. Et Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous dit Romains chapitre 5, verset 8. Christ est mort pour nous. Il l'a montré. Et nous, dans nos relations les uns avec les autres, dans nos relations avec notre prochain, quel est le témoignage que nous apportons ? Quel est le témoignage que nous apportons ? Ne vous lassez pas de faire le bien, dit la parole. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ici, Élisée a dit, donne-leur à manger, donne-leur à boire, qu'ils se restaurent, et puis tu les renvoies. Pour une fois, il y a un roi d'Israël qui a obéi au prophète. Il a fait ce que disait Élisée. Ils ont mangé, ils ont bu, ils sont retournés vers leur maître. Et après ça, il est dit, les troupes des Syriens ne revinrent plus sur le territoire d'Israël. Cette armée-là, l'armée qui était préparée là et qui envahissait Israël, elle a fait demi-tour. Ils sont rentrés chez eux. Cette même armée n'est pas revenue. Bon, il y a une autre armée qui est revenue plus tard, certes, mais cette armée-là n'est pas revenue. Non. Et la victoire, elle a été par l'amour. Que pensez-vous qu'aurait été le résultat si le roi d'Israël, le roi qui était à Samarie là, avait massacré la troupe qui était là? Est-ce que vous ne pensez pas que le roi de Syrie, furieux, aurait cherché à se venger? Sans aucun doute, sans doute. Mais là, quand les soldats sont rentrés auprès de leur maître et qu'ils lui ont raconté tout ce qu'ils avaient vécu, c'était déjà trop et beaucoup, qu'à chaque fois que ce roi de Syrie prévoyait une stratégie militaire, Dieu révélait à Élisée qui publiait ça au roi d'Israël, et donc il n'arrivait pas à mettre en place une stratégie militaire, c'était déjà énorme. Mais en plus, quand il envoie chercher Élisée, son armée entière se retrouve aveuglée, emmenés, liés comme des moutons qui disent rien là, et ils sont emmenés, et ils suivent Élisée en plein dans un guet-apens, mais qui est même pas un guet-apens en général, c'est quelque chose de subtil et de caché. Il n'y a rien de subtil, il n'y a rien de caché. Il est conduit par le chemin, et tout le monde voit cette troupe qui suit Élisée, qui rentre dans la ville de Samarie pour être capturée, fait prisonnière. Quand il entend ça, quand il entend que, après avoir repris leurs esprits, loin d'être massacrés, on leur a fait du bien, on leur a donné à manger, on leur a donné à boire, on les a renvoyés,
Il se dit, mais non, mais là on abandonne, demi-tour, c'est trop. On ne peut rien contre ce peuple, on ne peut rien. Mais c'est par l'amour, ici d'Élisée, par la miséricorde en tout cas, qu'il va exercer envers ses soldats, c'est par la miséricorde, le pardon, l'amour, que la victoire va être acquise ici. Et c'est une grande leçon pour nous, que dans nos relations, que ce soit entre nous, frères et sœurs en Christ, que ce soit avec notre prochain, dans les relations, la victoire, elle est à l'amour. La victoire n'est jamais à la vengeance. Et on prend rarement, par chez nous, les armes pour régler un conflit et taper à coups de hache ou d'épée sur mon voisin. On ne le fait encore moins entre frères et sœurs, mais on possède une arme, nous dit la parole, on possède une arme tout aussi efficace qu'une épée, qui est notre langue, n'est-ce pas ? Et bien souvent, notre manière de se venger, notre manière de faire du mal, c'est d'employer cette bouche. Cette bouche que nous utilisons, dit Jacques, pour louer Dieu et pour bénir, parfois nous l'employons pour blesser, pour détruire, pour faire du mal, pour murmurer, pour maudire, pour médire, pour calomnier, souvent par derrière, pour rapporter des choses méchantes ou qui sont fausses par derrière. Et c'est une manière de nous venger. La parole nous dit non, si quelqu'un t'a fait du mal, tu ne te venges pas. Tu lui fais du bien. Tu le bénis. S'il a faim, tu lui offres un bon repas. S'il a soif, tu donnes à boire. Et le Seigneur Jésus a dit, voilà, si on te frappe sur une joue, tu tends l'autre. Si on te force à faire 1 kilomètre, t'en fais beaucoup plus. T'en fais beaucoup plus encore. Si on veut ta chemise, tu donnes aussi ton pantalon. C'est tout autant d'images que le Seigneur a données. Ce sont des images que le Seigneur a données pour dire que toi, enfant de Dieu, tu dois bénir ceux qui te maudissent et faire du bien à ceux qui te veulent du mal ou qui te font du mal. C'est quelque chose qui est contre nature. C'est quelque chose qui n'est pas naturellement dans l'homme. Mais c'est quelque chose qui est dans le cœur de l'enfant de Dieu par l'esprit qui vit en nous. Cet esprit de force, de sagesse et d'amour que le Seigneur a placé dans nos cœurs, quand il a transformé nos vies, bouleversé nos cœurs, quand il a tout changé en nous, qu'il a fait de nous une nouvelle création, c'est cet esprit qu'il nous a donné. Cet esprit qu'on ne peut définir avec des mots, c'est vraiment, mais cet esprit qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ, qui nous donne les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lui qui maltraité n'a pas ouvert la bouche. Lui qui frappé n'a pas rendu. Lui qui injurié n'a pas injurié. Lui qui maudit a béni. Lui qui sur cette croix a pu dire envers ses bourreaux, Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand le Seigneur Jésus est mort sur cette croix, il est mort aussi pour ceux qui le crucifiaient. Il est mort pour eux. Alors qu'Élisée ici, et par derrière Élisée surtout le Seigneur Jésus, puisse nous inspirer dans nos relations les uns avec les autres, à toujours ne manifester que de l'amour. Vous savez, il y a ce verset qui est souvent pris à tort et à travers pour parler de finances, qui dit « Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres ». C'est de ça dont il est question. Il n'est pas question de finances ici, dans les dettes qu'on peut avoir les uns envers les autres. Il est question d'amour. Il est question qu'on ne se doit les uns les autres qu'une seule chose, de s'aimer. De s'aimer. Si je rends un service à un frère ou une sœur, il n'a qu'un seul devoir, c'est de m'aimer. C'est tout. Si un frère ou une sœur me rend un service, je n'ai qu'un seul devoir, c'est de l'aimer. C'est tout. L'amour. Et ça, c'est si on me rend un service, mais justement, le Seigneur va plus loin, et Élisée ici le met en pratique. Quand bien même on me ferait du mal, je ne dois qu'une chose, l'amour. Quand bien même on me maudirait, je ne dois qu'une chose, bénir par amour.
par amour. Alors que vraiment, le Seigneur encore parle à nos cœurs, qu'il puisse nous pardonner toutes les fois où nous sommes médisants, où nous parlons mal, où nous voulons nous venger, où nous avons cet esprit en nous qui n'est pas celui de Dieu, cet esprit humain, charnel, que le Seigneur nous pardonne et que vraiment il renouvelle en chacun d'entre nous l'esprit de Jésus-Christ, afin qu'on puisse vivre réellement cette vie de l'esprit, cet amour les uns pour les autres et cet amour pour notre prochain et pour nos ennemis. Que le Seigneur nous donne cette force que nous n'avons pas, qui nous donne cette capacité à aimer malgré tout, même si on est incapable de base de le faire. Hein. Mais voilà, j'ai la volonté, mais non le pouvoir. Hein. Mais non le pouvoir, mais je peux tout, dit la parole, par celui qui me fortifie. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Alors, la prochaine fois que nous aurons quelque chose contre quelqu'un, que quelqu'un nous fera du mal, projettera de nous faire du mal, nous maudira, parlera mal de nous, pensons à Élisée, pensons au Seigneur Jésus. Et reprenons-nous en disant non Seigneur, ce que tu veux que je témoigne, c'est de l'amour Seigneur, de l'amour. L'amour qui est en Christ, la miséricorde, le pardon. Que le Seigneur nous bénisse et j'ai prié pour terminer. Seigneur notre Dieu, nous te louons pour ta parole qui est vivante encore aujourd'hui. Je te prie de transformer mon cœur, de transformer nos cœurs à chacun pour vivre de toi cette paix, cette unité, cet amour, Seigneur, qui surpasse tout. Qu'on ne se lasse pas, Seigneur, de faire le bien, qu'on ne se lasse pas de faire le bien. Seigneur, que nous ayons ce courage, cette force spirituelle qui vient de toi pour, Seigneur, aller au-delà de ce que les hommes projettent contre nous, au-delà du mal, au-delà des moqueries, que notre cœur ne soit pas rempli de dureté, de colère, de haine, de vengeance, mais que tu mettes en nous simplement l'Esprit de Christ dans toute sa beauté et qu'il puisse prendre possession, Seigneur, de nos sentiments, de nos réactions, de nos paroles, de nos actions, qu'on puisse manifester le Seigneur Jésus par notre amour inconditionnel, notre amour malgré tout. Seigneur, apprends-nous et aide-nous à aimer nos ennemis. Seigneur, nous prions aussi que tu nous gardes du péché et de l'aveuglement qui va avec. Nous prions que tu ouvres les yeux de tous ceux qui autour de nous, Seigneur, sont aveugles dans leur péché, qui ont perdu leur bon sens parce qu'ils se sont livrés à l'amour du péché. Seigneur, sauve-les, ouvre leurs yeux. Aide-nous, Seigneur, à être auprès d'eux ce témoignage d'amour dont ils ont besoin. Et que tu sois béni parce que nous savons que tu agis fidèlement. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Voilà, cette étude est terminée. Je vous donne rendez-vous dimanche pour le culte. Il y a aussi la partie louange qui sera mise en ligne, je le rappelle. Ramon qui nous partage la parole dans l'évangile de Jean aussi, le mercredi soir. Et toujours, bien sûr, l'école du dimanche avec Monsieur Chercheur et Madame Réponse. Que le Seigneur vous bénisse et encore une fois, j'espère à bientôt.